Maître Jean-Claude Matabaro, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes membre du collectif de victimes de l'agression rwandaise, SEVAR en sigle, ici en République démocratique du Congo. Quelques jours après les élections, les résultats, Donald Trump, président alors 47e président des États-Unis. Quelle est votre lise, vous en tant que victime de la guerre d'agression rwandaise ici en RDC? Comment est-ce que vous avez reçu la réussite de Donald Trump à la tête des États-Unis? De toutes les façons, nous comme collectif de victimes de l'agression rwandaise, SEVAR en cycle, nous flottons les mains tout en remerciant le peuple américain qui a su opérer un choix judiciaire, parce que en réalité, on ne peut pas souhaiter être en paix pendant que l'on finance ce qui trouble la paix ailleurs. Vous allez vous souvenir que c'est pendant le règne des démocrates que dans le monde entier, il y a beaucoup de conflits armés, il y a beaucoup de difficultés, et c'est pendant même cette période que beaucoup d'Africains sont en train de mourir dans les mers Méditerranée pour faire l'Occident. Les autres sont en train de gémir dans les camps des réfugiés en Ouganda pour voir comment ils peuvent atteindre l'Occident, les uns pour les États-Unis, les autres pour Canada, les autres même pour certains pays européens, parce qu'ils sont en train de fuir les hostilités qui sont d'une manière ou d'une autre financées par les États-Unis et d'autres impérialistes. Donc pour nous, comme dans son speech, le président Donald Trump avait dit que pour lui, l'Amérique aux Américains, et que nous pensons que d'ailleurs le temps qu'il avait fait encore un montant de 4 ans jusqu'en 2016 jusqu'en 2020, tout le monde est témoin qu'il n'y avait pas des hostilités même ici dans la région des Grands Lacs, parce que si nous pouvons revenir un peu en arrière, vous allez voir que le M23 a eu des censeurs lorsque il y a Joe Biden qui était passé comme président de la République, pendant que pendant le règne de Trump, ces gens-là voulaient être encore visibles, mais ils étaient tellement étouffés parce qu'il n'y avait pas une politique favorable à leur émancipation. Mais aujourd'hui, nous connaissons que comme c'est un président qui aime toujours la paix, un homme que moi je suis en train de qualifier de Dieu, parce que quand vous voyez même, il était entouré de pasteurs qui priaient pour lui. Nous considérons que de la même façon, il est homme de Dieu, il va tout faire pour que tout ce qui est comme créature humaine, quelque chose qui a été créé par Dieu, respire aussi quelque chose d'épais. Alors, maître, peut-être si nous revenons sur certains discours de Donald Trump lors de la campagne électorale, pouvons dire que la politique des États-Unis pourront influencer beaucoup pour le retour de la paix dans la région de Grand Lac, en Afrique en général? Oui, en réalité, nous devons savoir, c'est pas pour rien qu'on parle des grandes puissances de ce monde. Et quand on parle des grandes puissances de ce monde, les États-Unis sont placés comme la première force. Donc, sa décision peut impacter sur toute l'étendue du monde. Et comme nous sommes ici en Afrique, nous connaissons que beaucoup de gens qui marchandent en réalité
la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, parce que en réalité, tel que moi personnellement, je l'ai toujours dit, le Rwanda n'a pas kilo de nous agresser, mais comme il a reçu procuration de la part des impérialistes occidentaux, les multinationales, c'est là qu'ils se donnent les luxes ou les kilos d'agresser la RDC. Mais les États-Unis, vous allez comprendre que si une fois ils décident que niet est fini avec la récréation, plus question d'agresser les voisins, je vous dis que Kagame ne va que se sentir plus petit encore dans sa culotte. Le CEVAR, votre collectif, attend quoi exactement de Donald Trump? Bon, CEVAR, comme collectif des victimes de l'agression rwandaise, dans un premier temps, nous sollicitons que le président Donald Trump puisse se peser de son influence, que les agresseurs ne puissent plus trouver l'appui, et aussi même un simple appel à Kagame en disant que retire tes troupes. En tout cas, il n'y aura pas deux choses, pas comme ce qui est en train de se faire à Luanda, où on dit non, on demande que Kagame retire ses troupes. En même temps, ces troupes-là continuent à opérer sur les terrains. On dit non, il y a cessé le feu. Alors que nous avons besoin que ces gens-là qui sont en train de gémir dans les camps de déplacés aux alentours de la ville de Goma, les autres qui traînent dans les familles d'Aké dans la ville de Goma et Nyiragongo, les autres qui sont dans les camps des réfugiés en Ouganda, qu'ils puissent rentrer dans leurs habitations d'origine. Mais il y a une main noire qui continue à demander aux FARDC et aux Azalendo de croiser les bras en disant qu'ils sont dans le cessez-le-feu alors que les terroristes avancent bonnement. Maître Jean-Claude Matabaro Mwamba, je rappelle que vous êtes avocat conseil, membre du collectif de victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Merci.